Bonjour. Aujourd'hui, cette semaine, le thème un peu du jardinage et de la culture. Alors je me dis qu'on va en profiter pour faire le point sur ma culture des petits pois, pour voir où ils en sont. Voilà. Mes petits pois germés dans la terre, sans l'eau, ils sont restés, ils n'ont pas poussé du tout et ils se sont complètement asséchés. Voilà, ceux-là, on ne peut rien en faire. Qui ont poussé un petit peu, les petits pois dans l'eau. Alors voilà, ça a poussé un petit peu, pas trop. À l'intérieur, dans l'eau, c'est devenu un peu comme dans un marécage. Et ça ne sent pas très bon. Parce qu'on nous dit que l'eau, elle est croupie. L'eau, elle est restée là longtemps. Ça fait une mauvaise odeur. Ceux qui ont poussé vraiment beaucoup, ils sont très grands. Ce sont donc mes plants de petits pois dans le placard, sans la lumière. Ça pousse, mais vous voyez, maintenant ils commencent aussi un petit peu à piquer du nez. Ils sont toujours aussi clairs et fins. Et enfin, la belle plante, ce qui est devenu une belle plante, ça fonctionne très bien, de la terre, de l'eau, de la lumière. Malheureusement, elle a été grignotée par mon chat. Elle est tellement appétissante que donc elle a perdu quelques feuilles, mais elle va très bien autrement. Voilà. Je vous avais donné un travail ce week-end. J'espère que vous avez pu le faire sans trop de problèmes à propos de cette culture. Je vous propose d'en faire vous-même une en faisant germer des lentilles. C'est le plus simple, mais c'est toujours amusant, ça va vite. Alors, ce que j'ai fait, j'ai déposé des lentilles sur une couche de coton et j'ai mis un peu d'eau, peut-être un peu trop. J'ai recouvert avec une autre, ce sont les disques, comme les disques à démaquiller de coton, j'ai mis dessus. Normalement, demain ou après-demain, très vite, je vais avoir les petits germes, comme j'avais les germes de petits pois. Et j'enlèverai la couche de coton et j'attendrai un peu. Il faut l'humidifier en fait, pas trop le mouiller, il faut l'humidifier tous les jours. Et en 8 jours, peut-être, 6 jours, 8 jours, vous allez voir les petits plants, les petites tiges de lentilles qui vont pousser. Vous avez dans le mail des liens pour bien vous expliquer, pour vous montrer des pots décorés. Et moi, je vous propose par ailleurs de faire comme un petit journal de votre plantation. Ici, j'ai découpé une feuille de papier blanc A4 en deux. J'ai scotché pour avoir une bande et simplement, je plie en quatre. Je fais un éventail. Je plie d'un côté, de l'autre. Voilà. Et je vous propose de suivre votre plantation 4 fois, de faire le dessin sur cette page-là, pas la page de couverture, mais sur cette page-là, le dessin de ce dont vous avez besoin. 2 jours après, de faire le dessin de ce que c'est devenu. Encore 2 jours. Et donc, au bout de 6 jours, de voir si vous pouvez peut-être attendre un petit peu, mais de faire un dernier dessin sur la dernière page. Vous aurez le livre, vous pourrez mettre le titre, mes plantations, et vous aurez un petit livre. Ça fait un petit livre. Vous pouvez l'utiliser pour faire des histoires également, ce système. Mais surtout, comme c'est un petit livre accordéon, hop, quand on ouvre, on a tout le déroulé du temps, toute la chronologie. Voilà, c'est ma proposition. Et ensuite, vous pouvez prendre en photo, me montrer votre petit livre, ce qui est advenu. Voilà. Je voulais aussi jouer un peu avec vous aux devinettes et vous faire deviner des poèmes. Par exemple, si je fais
que vous avez deviné de quel poème il s'agit? On va le réciter ensemble. Oui, c'est la fourmi. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Alors un deuxième poème à deviner. Alors, est-ce que vous avez deviné? Oui, c'est le clown. Un clown rigolo qui s'appelle Coquelicot. On lui donne une claque, ça le rend patraque. On lui donne un baiser, il tombe de côté. Il tombe sur un os, ça lui fait une bosse. Il tombe dans le feu, ça lui fait des bleus. Aïe, ouille, ça fait mal. J'ai les yeux qui mouillent comme une grenouille. Encore un autre. C'est plus dur. On l'a appris il y a longtemps. Il descend le petit soir sur sa grande balançoire de soie noire. Attends, attends petit soir, on va nous lire une histoire. Et enfin, un dernier. C'est l'automne. Il pleut des feuilles rouges, il pleut des feuilles jaunes. L'été va s'endormir et l'hiver va venir sous la pointe de ses souliers gelés. On pourrait faire un petit poème du même type pour le printemps. Ça pourrait être il pleut des feuilles vertes, il pleut des rayons de soleil. L'hiver va s'endormir et l'été va venir avec ses pieds nus dans des espadrilles fleuries. Voilà, par exemple. C'est ça la poésie, on peut inventer. À très bientôt, à bientôt aussi pour des nouvelles pour l'école. Je vous embrasse bien fort, les enfants. À vendredi pour la vidéo. Au revoir.